Bonjour chers passionnés des sports automobiles, j'espère que vous allez bien. Alors depuis quelques temps sur Instagram, je vois plein de trucs passer, des rumeurs, etc. Alors il y en a c'est que des rumeurs, mais il y en a d'autres c'est des dingueries qui pourraient vraiment arriver. Donc aujourd'hui on va en parler, on va faire le top 5 des choses les plus dingues qui pourraient arriver en Formule 1 très prochainement. Alors la première rumeur que vous avez sûrement dû voir vous aussi, c'est plusieurs rumeurs en fait en une, c'est le potentiel départ de Charles Leclerc de la Scuderia Ferrari. Alors j'en ai vu de toutes les couleurs, j'ai vu Charles Leclerc chez Aston Martin en remplacement de Fernando Alonso. Alonso qui prendrait sa retraite fin 2026, fin 2027 en fonction des résultats de Aston Martin. Il l'a annoncé il y a pas très longtemps. J'ai vu aussi Charles Leclerc chez Red Bull, ça je n'y crois pas du tout. Et il y a un truc qui m'a trotté dans la tête quand je l'ai vu, c'est Charles Leclerc chez McLaren. Alors j'ai d'abord vu ça, et puis après j'ai vu la déclaration d'Alex Palou. Zach m'a dit qu'il n'avait pas pris la décision d'engager Oscar. Zak Brown n'aurait pas encore renouvelé le contrat d'Oscar Piastri, et je me suis dit c'est une opportunité de fou pour Charles Leclerc. Il y a presque tout le monde qui dit que le moteur Mercedes sera le meilleur en 2026 et McLaren possède un moteur Mercedes. Alors évidemment, il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte, mais ça serait un véritable avantage pour McLaren. Et Charles Leclerc aux côtés de Lando Norris, je pense que ça ferait un très bon duo, voire l'un des duos le plus intelligent de la grille, je pense. Alors Charles Leclerc n'ira pas chez McLaren en 2026, non, il va d'abord attendre de voir ce que ça donne avec la Scuderia, mais si ça ne se passe vraiment pas bien avec Ferrari, je pense qu'il serait tenté d'aller autre part, chez McLaren par exemple. Et puis après il y a eu cette rumeur d'un Oscar Piastri chez Ferrari aux côtés de Lewis Hamilton, pourquoi pas, mais bon ça j'y crois pas trop. Pardon. Parce que Lewis Hamilton est quand même quelqu'un de très dur, je sais pas comment l'expliquer. Et Oscar Piastri qui est tout simplement une machine de guerre, je pense que les deux ne s'entendraient pas trop. Mais à voir, à voir. Deuxième sujet, et ça je pense que c'est pas une rumeur, je pense que c'est bien vrai et on en parle depuis quelques temps. L'Arabie Saoudite serait en train de construire un deuxième circuit de Formule 1 dans le pays. L'Arabie Saoudite compte accueillir un deuxième Grand Prix de Formule 1 dès 2027 sur un circuit totalement nouveau. Alors le circuit est en construction au cœur de la ville nouvelle qui sort de terre depuis 2019, en plein milieu du désert. Alors le circuit qui, à en croire les images, ressemble plus à un circuit sur Mario Kart, comptera 21 virages dont le premier sera baptisé la Lame. Selon les rumeurs, ce premier virage s'élèvera à 70 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Un circuit façon toboggan comme on les appelle, avec un dénivelé total de 108 mètres par tour. Et encore une fois, selon les rumeurs, la longueur de la piste pourrait dépasser les 7 km, devenant le tracé de Formule 1 le plus long du calendrier. Alors ce circuit très spectaculaire sur les images, créé par l'ancien pilote Alexander Wurz et l'architecte Hermann Tilke, qui a conçu presque tous les circuits de ces 20 dernières années, est pensé pour devenir le plus spectaculaire des circuits jamais construits. Ce circuit est construit dans une cité baptisée Qiddiya, dédiée aux loisirs. Oh là là, ce serait incroyable là, avec toutes les lumières et tout, incroyable. Troisième rumeur, ça serait de faire des grilles inversées pour les courses sprint en Formule 1 et autant vous dire que ça, ça n'a pas plu à tout le monde. Sans déconner. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, les grilles inversées qui sont déjà en Formule 2 consistent à inverser totalement l'ordre de la grille de départ par rapport aux résultats de la séance de qualification. Et cette idée de faire des grilles inversées pour les courses sprint en Formule 1 vient de Stefano Domenicali. Alors ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça n'a surtout pas plu à George Russell qui a déclaré
Si vous insérez cette grille, vous allez avoir la voiture la plus rapide en 10e position qui essaiera de dépasser la deuxième voiture la plus rapide en 9e place, qui essaiera de dépasser la troisième voiture la plus rapide en 8e place. Chaque voiture essaye donc de dépasser son concurrent le plus direct. Selon George Russell, en fait, les dépassements seront beaucoup moins nombreux avec cette configuration. George Russell critique aussi l'absence de dégradation pneumatique sur la majorité des courses sprint, ce qui n'est pas faux. Les meilleures courses sprint jusqu'à présent ont été celles où il y a eu une dégradation des pneus, comme nous l'avons vu au Qatar. Alors dites-moi en commentaire évidemment ce que vous pensez de l'idée de faire des grilles inversées pour les sprints en Formule 1. Personnellement, je pense que si c'est juste pour ajouter du spectacle, pas foufou quoi. Ah! Tenez d'ailleurs, en parlant des courses sprint, ils réfléchissent à en mettre 10 au calendrier. Combien? Je vous en ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo que je vous mets là ou là. Alors la nouvelle réglementation en 2026, ce sera 2030. Et en 2030, cette nouvelle réglementation sera basée uniquement sur les moteurs. Et que ce soit Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA, ou Stefano Domenicali, ils ont tous les deux montré leur intérêt de faire revenir un certain moteur V10 en Formule 1 et abandonner l'hybride. Depuis 2014, la Formule 1 est passée au moteur V6 hybride et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas plu à tout le monde, que ce soit les fans ou les pilotes. Pour les plus anciens pilotes qui ont connu les moteurs V8 et qui sont passés au moteur V6 hybride, disent tous que ces Formule 1 hybrides sont beaucoup plus difficiles à conduire. Alors je sais pas si pour les pilotes de Formule 1 ce serait bien de retourner à un moteur V10, en tout cas ce que je sais c'est que pour les fans de Formule 1 ce serait incroyable de retourner à un moteur V10, un moteur plus bruyant, procurant plus de sensations en bord de piste. Mais évidemment à tout cela, vous vous doutez bien, s'ajoute un sujet économique. C'est un bordel! Le responsable monoplace de la FIA, Nicolas Tombazzi, a expliqué qu'aller vers des moteurs V10 serait une manière de simplifier et de réduire les coûts. Les moteurs hybrides actuels sont extrêmement chers. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas un potentiel retour du moteur V10 en Formule 1? Et plus récemment, Mohamed Ben Sulayem a dit pourquoi pas aussi un moteur V8? Pourquoi pas? Et on en vient à cette dernière rumeur, celle qui m'a le plus turlupiné la tête ces dernières semaines, c'est Max Verstappen, champion du monde 2025. Alors je sais que je ne vous ai sorti aucun débrief depuis le retour de la pause estivale, mais il s'est passé des dingueries en termes de résultats, je parle. Alors si on fait le point, depuis le retour des vacances pour Max Verstappen, c'est une deuxième place à domicile à Zandvoort, premier à Monza, premier à Bakou, deuxième à Singapour où normalement la Red Bull n'aime pas trop ces circuits. Mais là évidemment je vous parle que de la Formule 1, je ne dis pas qu'il a gagné une course de GP sur la Nordschleife et je ne dis pas non plus qu'il a eu sa licence pour participer au 24 heures Junior Grand Prix, non ça... Alors petite statistique, parce que évidemment j'ai fait mes calculs, après le Grand Prix de Zandvoort, il y avait 104 points d'écart entre Max Verstappen et le leader du championnat, Oscar Piastri. Et après le Grand Prix de Singapour, il n'y en avait plus que 63. Depuis le retour des vacances, ça va pas tellement chez McLaren, entre problèmes mécaniques, problèmes de stratégie, tensions en interne. On n'a pas vu les pilotes McLaren en grande forme. Pas de victoire depuis le Grand Prix des Pays-Bas pour Oscar Piastri, un crash en fin de séance de qualification à Bakou, puis rebelote au premier tour de course, un accrochage avec son coéquipier Lando Norris au départ du Grand Prix de Singapour. Finalement, depuis le retour de la pause estivale, malgré un problème mécanique à Zandvoort, c'est Lando Norris qui a été bien au-dessus de son coéquipier Oscar Piastri. Alors soit ça continue comme ça pour Lando Norris et là il va très rapidement reprendre les commandes du championnat du monde et aller chercher son premier titre mondial, soit ça continue de se chamailler chez McLaren et de faire des erreurs stratégiques, etc. Et là,
C'est le néerlandais derrière qui va... Alors évidemment, il reste 6 grands prix, c'est peu, et avec 63 points d'écart, c'est pas gagné du tout pour Max Verstappen. Mais bon, force est de constater qu'il a repris quand même 40 points sur Oscar Piastri en 4 grands prix. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur toutes les rumeurs, etc. Et puis quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur le sport automobile, pour de nouveaux grands prix en Formule 1. Oui, je sais, faut que je m'y remette, Ciao, chers passionnés!